Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. La scène se passe sur l'île de Mindoro, aux Philippines. Jaslène préparait le petit déjeuner de sa famille lorsque soudain des coups de feu brisèrent l'atmosphère paisible de ce lieu. Son mari, Antonio, se précipita à l'intérieur de la maison, saisit son fusil et se mit à tirer. Des soldats du gouvernement leur avaient tendu un piège, car c'étaient des combattants rebelles. Segment 2. Jaslène saisit ses enfants et s'enfuit avec eux dans la forêt. Lorsqu'elle et ses enfants regagnèrent leur maison, ils découvrirent que les soldats avaient tué Antonio. Ceci l'amena à enseigner à ses enfants à survivre dans la jungle et à combattre pour venger la mort de leur père. Un jour, tout en travaillant, Jaslène écoutait la radio. Les paroles d'un cantique touchèrent son cœur. « Jésus revient, Jésus revient !» Le speaker parla de Jésus, notre sauveur doux et aimant. Cela réchauffa le cœur de Jaslène lorsqu'elle entendit dire que Dieu l'aimait et lui offrait son pardon. Elle accepta bientôt Jésus comme son sauveur et pria Dieu de la rendre capable de pardonner à ses ennemis. Ses enfants suivirent son exemple et ils furent bientôt tous baptisés. Quelque temps plus tard, Jaslène rencontra le speaker de la radio adventiste mondiale, AWR. Avec des larmes dans les yeux, elle lui demanda « Pasteur, pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour nous apporter cette bonne nouvelle au sujet de Dieu ? Si seulement vous étiez venu avant la mort de mon mari, il aurait cessé de combattre avant qu'il soit trop tard. » Puis elle ajouta « Cette émission doit être diffusée dans d'autres villages de la montagne. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus avant qu'il soit trop tard. » Maintenant, Jaslène et ses enfants ont remplacé la haine par la joie et le pardon. Et ils encouragent leurs amis à remplacer leurs cartouches par des Bibles. Chaque fois que vous répartissez vos offrandes de promesses d'après les suggestions du plan des offrandes combinées, vous soutenez financièrement et équitablement tous les projets de l'Église sur le plan local, régional et international, y compris la radio adventiste mondiale AWR. Mais peut-être souhaiterez-vous donner directement à Radio Adventiste Mondiale après avoir rendu votre dîme et votre promesse. En rendant votre dîme et nos offrandes de promesses, régulières et systématiques, mettons nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Bonjour à tous, merci d'avoir pris le temps de vous connecter afin de méditer avec nous sur un passage de la parole de Dieu. Ce matin est un jour de délivrance, un jour où nous pouvons louer Dieu. Nous pouvons également croire qu'il est capable de nous délivrer de toute oppression. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à rester, à prendre vos Bibles et ensemble, nous allons méditer sur un passage tiré du livre d'Ézéchiel au chapitre 37. Mais juste avant de le faire, je vous invite à incliner la tête et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta parole pour l'étudier et tirer profit de notre étude. Nous voulons te dédier ce moment, que ton Saint-Esprit nous dirige. Nous t'avons prié dans le bon nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Perdez-vous espoir lorsque tout va mal autour de vous?
lorsque votre situation économique tend à ne pas s'améliorer, tout s'aggrave, et que vous ne voyez pas le bout du tunnel, perdez-vous espoir lorsque vos relations interpersonnelles sont quasiment des relations superficielles, des relations qui se limitent à de simples salutations ou tout simplement des relations qui se limitent à un politiquement correct. Perdez-vous espoir lorsque vous ne tirez rien de votre vie spirituelle. Oui, vous êtes spirituel, religieux, vous priez, vous ouvrez de temps en temps la Bible, mais vous n'en tirez pas grand-chose d'extraordinaire. Perdez-vous espoir. Ce matin, j'aimerais vous encourager à travers un message du livre d'Ézéchiel, à garder espoir. J'aimerais que vous puissiez, en dépit de tout ce que vous traversez, garder les yeux fixés sur Dieu. Le message d'Ézéchiel, chapitre 37, avait été rédigé pour les enfants d'Israël, pour leur donner de l'espoir. Il peut également nous inspirer de l'espoir si nous le considérons aujourd'hui de la meilleure des façons. Chers amis, peu importe la situation que vous pouvez traverser avec Dieu, il n'y a aucune situation irréversible. Considérons maintenant Ézéchiel chapitre 37, le verset 1 à 14. Prenez vos Bibles et ensemble lisons ce passage. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus.
Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Chers amis, dans ce passage, Dieu conduit le prophète à expérimenter une expérience de quelque chose de fort, une expérience extraordinaire. Cela est exprimé à travers une expression, même deux expressions. Le texte nous dit « La main de l'Éternel est sur moi ». Dieu place sa main sur son prophète, sur son serviteur. Et cela est déjà une source d'espoir que pour lui qui traverse des moments difficiles. Le psalmiste nous dit au psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » D'ailleurs, cette expérience extraordinaire est amplifiée par une autre expression. Parce que Dieu transporte en esprit son prophète pour lui montrer sa vision, son plan en faveur de son peuple. En effet, Dieu transporte Ézéchiel, son serviteur, en esprit, et le déposa dans une vallée remplie d'ossements. Sur toute la surface du sol, il n'y avait que des eaux desséchées. Ce qui laisse à croire que cela fait un certain temps qu'ils étaient sur le sol. Oui, le spectacle est terrifiant. Cela ressemblait à un champ de bataille où les combattants, les soldats ont péri. Ils se sont battus. Ils sont morts. Mais ils n'ont pas eu droit à une sépulture. Leurs cadavres sont restés à la surface de la terre, exposés aux oiseaux de proie et aux intempéries. Cependant, Dieu a un plan. Dieu pose une question à son serviteur Ézéchiel. « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Oh, certainement, cette question trottait dans la tête d'Ézéchiel. Y a-t-il de l'espoir pour ces eaux? Dieu, en posant la question à Ézéchiel, son serviteur, avait certainement l'intention de lui révéler ses plans. Dieu ne délaisse jamais ses enfants. Dieu ne délaisse jamais, quelles que soient les circonstances désastreuses, lamentables, terribles. Dieu ne délaisse jamais son peuple. Le prophète, en entendant cette question, il répondit clairement avec une idée que nous pouvons déceler. Lorsque Ézéchiel dit « Tu le sais à Dieu », il dit deux choses. Humainement, il reconnaît humainement qu'il ne pourra rien faire. Cependant, il admet que si quelque chose arrive à ces eaux, cela ne peut que venir de Dieu. Chers amis, cela nous amène à retenir de ce récit plusieurs points capitaux qui
pourront nous aider à cheminer à travers les épreuves de la vie en toute sérénité. En parlant ainsi à Dieu, Ézéchiel témoignait une confiance absolue en ce Dieu qui est venu le chercher. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, j'aimerais vous dire, chers amis, qui écoutez, ayez confiance en Dieu. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, faites-lui confiance. Ayez confiance en Dieu quand les moments sont difficiles. Proverbe chapitre 3, le verset 5, le verset 6, est une leçon pour nous. Confiez-vous en l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous appuyez pas sur votre sagesse. Reconnaissez-le dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. Alors, j'ai personnalisé ce passage que vous connaissez. Souvent, lorsque nous traversons une épreuve, nous cherchons à résoudre nos problèmes à notre façon. Mais rappelons-nous l'essentiel. Dieu ne délaisse jamais ses enfants. Faisons-lui confiance. Ayez confiance en Dieu. Observez l'attitude d'Ézéchiel. Ézéchiel ne s'arrête pas à ce qu'il voit, à ce qu'il peut ressentir. Mais il place sa confiance, une confiance absolue en ce Dieu qui est venu le visiter et qui a posé sa main sur lui. La situation peut être alarmante, déconcertante, déprimante, même sans issue. Mais il place sa confiance, il se remet à Dieu parce qu'il sait que Dieu ne délaisse jamais ses enfants ni son peuple. Oh, chers amis, ne nous laissons pas accablés par ce que nous voyons, ce que nous pouvons ressentir, par ce que nous pouvons, comment dirais-je, entendre autour de nous, même goûter. Faisons à Dieu confiance. Ézéchiel reconnaît que face à ce désastre devant lui, l'issue ne pourra être positive que s'il y a une intervention divine. Nous aussi, nous pouvons agir de la même manière. Lorsque nous sommes enclins à perdre l'espoir. Chers amis, au lieu de nous dégonfler par rapport aux circonstances qui nous accablent, au lieu de tourner le dos à Dieu, celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, faisons-lui confiance. C'est une occasion que Dieu nous donne afin de nous remettre entièrement à lui et de reconnaître qu'il est le grand Yahweh, l'Éternel. Dans les évangiles, nous avons plusieurs exemples qui nous amènent à faire confiance à Dieu. Dieu nous a donné Jésus. Jésus, c'est le représentant de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Et alors que Jésus révélait Dieu dans toute sa bonté, plusieurs qui le suivaient se sont détournés de lui. Mais heureusement, il y avait Pierre. Pierre était là pour reconnaître que Jésus était l'envoyé de Dieu, était Dieu parmi le Messie tant attendu. Et ainsi, Pierre a pu dire dans Jean chapitre 6, verset 38, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Dans les moments les plus difficiles que nous traversons, c'est une chance, une opportunité que Dieu nous donne pour le reconnaître comme le Dieu qui ne délaisse jamais ses enfants, un Dieu qui pourvoit. Oui, chers amis, parfois, nous nous sentons comme des eaux desséchées. Nous n'avons plus envie de prier, de lire la Bible, d'aller au culte, de témoigner de notre foi.
nous vivons une période de doute et nous remettons plusieurs fois, à plusieurs occasions, même des principes fondamentaux qui nous ont conduits jusqu'à maintenant. Ne nous arrive-t-il pas d'avoir le sentiment d'être exilés loin de la terre promise, loin d'une communion intime? Oui, chers amis, nous traversons tous ce moment de difficulté, d'épreuve. Oui, telle était la situation du peuple de Dieu du temps d'Ézéchiel. En effet, le peuple était actuellement en exil à Babylone. Ils subissaient les conséquences de leur choix. Mais il est bon de rappeler que dans l'épreuve, Dieu était là. Dans l'épreuve, il était présent. Au verset 5 du chapitre 37, Dieu partage ses intentions à son serviteur. Nous lisons, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » Dieu ne laisse aucun doute sur ce qu'il a l'intention de faire. Il n'a aucun doute sur ses interlocuteurs. Nous passons du sens figuré à ce qui est concret. Il ne s'agit pas simplement d'ossements desséchés. Dieu identifie ses interlocuteurs. Il identifie directement ses eaux à son peuple. Il ne laisse pas languir ses enfants sur ses intentions. La finalité de sa démarche, c'est qu'il puisse revivre. Le peuple revivra. Certes, il est semblable à des eaux desséchées, des ossements desséchés, mais ce peuple revivra. Il passera de la mort à la vie. Et c'est par son esprit que ce sera possible. Si Dieu est capable de se dire que ce peuple revivra, charge à nous de croire et que quelle que soit la profondeur de notre état, la gravité de notre situation, nous pouvons garder l'espoir que quelque chose, notre vie changera. Cependant, Dieu ne s'arrête pas là. Il partage aussi comment il mettra en œuvre ses plans. C'est par son esprit. Le mot esprit, l'esprit renvoie à plusieurs choses. Dans la Bible, l'esprit de Dieu renvoie au principe de vie physique et morale. Il peut renvoyer également au souffle de vie. Il peut également être le symbole, symbolisé par le vent, le souffle qui anime les humains. Les versets suivants expriment le processus donc que Dieu va utiliser pour que son peuple soit à nouveau en vie. Notez bien, Dieu n'est pas un acteur secondaire dans sa stratégie. Il est celui qui met en œuvre le processus, ses plans, afin qu'il soit une réalité. Au verset 6, il est dit, « Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Toutefois, cela ne sera possible que si le prophète est disposé à se soumettre aux injonctions de Dieu. S'il est
s'il est capable de reconnaître ses imperfections et de se laisser utiliser par Dieu, eh bien, tout ira bien. Les plans de Dieu se réaliseront. Le texte nous dit qu'Ézéchiel fit exactement ce que Dieu lui avait demandé de faire, c'est-à-dire prophétiser. Ézéchiel prophétisa, et nous sommes au verset 7. « Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. » Il y a ici un message à retenir. Ézéchiel devait prophétiser sur ces eaux pour que le peuple de Dieu retrouve la vie. En d'autres termes, tant qu'Ézéchiel n'avait pas ouvert la bouche pour prophétiser, il n'y aurait pas de changement. Ézéchiel ne devait pas se limiter à ce qu'il voit. Il devait également prêter l'oreille à ce que Dieu lui disait de faire pour entrer dans le plan par l'obéissance, prophétiser sur les eaux afin que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en faveur de son peuple. Le fait qu'Ézéchiel devait faire sa part n'annulait pas en rien l'action de Dieu. Dieu était en permanence dans la restauration du peuple de Dieu. Oh, chers amis, Ézéchiel devait faire sa part. Nous aussi, nous devons faire notre part. C'est là le deuxième message que nous pouvons retenir. Faisons notre part. Tous ceux qui coopèrent avec Dieu sont des ouvriers avec lui. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 à 8. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous ne sommes pas tous appelés à faire les mêmes choses pour Dieu. Cependant, Dieu nous a donné à chacun de nous quelque chose à faire selon sa volonté. Et toutefois, si nous coopérons avec Dieu, il agira certainement en son temps. Charge à nous de rentrer dans son plan par l'obéissance. Et Dieu mettra en œuvre ce qu'il a projeté de faire en faveur de son peuple. La Bible nous dit qu'Ézéchiel fit sa part. Il prophétisa au verset 8, « Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. » En prophétisant, les ossements furent transformés en des corps. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils étaient en vie. Il fallait donc qu'Ézéchiel prophétise à nouveau pour qu'il soit en vie. Prophétiser pour que ces os forment un corps, c'était une étape. Mais cela devrait nous pousser à réfléchir parce qu'avoir des corps, ce n'est pas forcément être en vie. J'aimerais
attirer votre attention, vous pousser à réfléchir sur votre état au sein de votre communauté, à travers une citation que j'ai puisée de mes recherches. Écoutez avec attention. Plusieurs de ceux qui sont sans vie spirituelle ont leur nom inscrit dans les registres, sur les registres de l'Église, mais ils ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ils peuvent se joindre à l'Église, mais ils ne sont pas unis au Seigneur. Ils peuvent se révéler diligents dans la réalisation d'un certain nombre de devoirs et peuvent être considérés comme des hommes vivants. Mais beaucoup se rangent parmi ceux qui ont le renom d'être vivants, mais tu es mort. Chers amis, cette citation devrait nous interpeller. On peut être à l'Église semblant être comme des hommes vivants, mais inscrits sur des registres d'Église et ne pas être reconnus par Dieu. Dieu nous appelle, chers amis, à faire notre part. Dieu nous interpelle en ce matin à prophétiser sur une Église qui tend à mourir, une Église qui tend à sombrer dans le désespoir. Il se chargera de tous ceux qui crient, qui prophétisent. Et Dieu fera ce qu'il doit faire. En prophétisant, nous invitons Dieu à faire sa part. Et cela est le dernier message. Les actions de l'homme, aussi indispensables qu'elles puissent paraître, ne peuvent remplacer Dieu, ce Dieu puissant, ce Dieu aimant, ce Dieu sauveur, ce Dieu qui veut nous toucher au plus profond de notre être, afin que nous soyons des ouvriers avec lui. Il faut absolument l'action de Dieu, l'intervention de Dieu, afin que nous puissions connaître un renouveau spirituel, un renouveau dans tous les aspects de notre vie. L'action de Dieu n'est pas optionnelle, c'est une obligation. Il nous appartient de l'inviter à agir en notre faveur. Et Zacharie chapitre 4, le verset 6 nous rappelle un point important. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, nous pouvons être zélés pour le Seigneur, mais pas assez efficaces pour lui. C'est par l'Esprit de Dieu qu'un changement se verra. Dieu utilisa Ézéchiel pour avertir son peuple que tout n'était pas fini. Dieu a l'intention de changer le cours de son existence. La captivité ne durera pas indéfiniment. Il les rétablira. Oh, quelle note pleine d'espoir. Lisons ensemble à partir du verset 9. Il me dit, c'est Ézéchiel qui parle de Dieu, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Prophétise donc
et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Ô chers amis, quel espoir pour le peuple de Dieu. Quel espoir qu'Ézéchiel a pu vivre en entendant et en suivant les consignes de Dieu. Par l'Esprit, tout serait accompli. Écoutons cette citation. L'Esprit de Dieu, avec sa puissance vivifiante, doit résider dans tous les agents humains pour que tous les nerfs et les muscles spirituels soient en exercice. Sans le Saint-Esprit, sans le souffle de Dieu, la conscience s'engourdit et la vie spirituelle se perd. Chers amis, il nous faut absolument croire que par l'Esprit de Dieu, il y aura réveil et transformation dans nos vies. Les enfants d'Israël devraient le savoir. Ézéchiel l'avait compris par son interaction avec Dieu. Ce message devrait donc nous pousser à espérer, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Ézéchiel était le représentant de Dieu. Il était le représentant de Christ en son temps. Il représentait le ministère du Christ. Un ministère qui offre à chacun la possibilité de renaître. Dans les évangiles, nous identifions Jésus comme celui qui est venu payer le prix de nos péchés. Il est dit dans Jean chapitre 1, le verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus a marqué son ministère sur terre par son sacrifice. Mais il a marqué également son ministère en baptisant, en annonçant qu'il était celui qui enverrait le Saint-Esprit afin que son peuple soit toujours vivant, prompt à accomplir la volonté de Dieu. C'était le message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Oui, chers amis, c'est par l'Esprit que nous pourrons espérer et croire que tout n'est pas fini. Dans Romains chapitre 8, verset 11, il est dit un message, car si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous croyons que les choses changeront. Il est dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il y a donc à espérer. Et nous comprenons mieux les intentions de Dieu. Dieu veut que son peuple soit baptisé du Saint-Esprit. Jésus l'avait dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses? Et surtout cette bonne chose revoit au Saint-Esprit. Il nous donnera son Esprit Saint.
Alors, ce qu'il nous appartient de faire aujourd'hui, c'est de demander à Dieu, inviter Dieu à faire sa part. Zacharie 10, verset 1 nous dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. En tant que chrétien né de nouveau et rempli de l'Esprit de Dieu, nous sommes les canaux de Dieu. Nous sommes les ouvriers de Dieu. Dieu veut utiliser nos bouches. Il veut utiliser notre être tout entier afin que sa parole s'accomplisse. Là où il y a la maladie, il y aura la guérison. Là, selon sa volonté, là où il y a dépression, le calme leur reviendra. Dieu veut que nous puissions proclamer la restauration de l'âme. Dieu est le Dieu des miracles. Il n'a pas changé. Charge à nous de lui faire confiance et de faire notre part. Chers amis, rien n'est impossible à Dieu. Il est le Créateur de toutes choses. Il est notre Créateur, mais également celui qui nous restaure. Il n'y a aucune situation qui ne puisse pas trouver de solution avec Dieu. Alors, ce matin, je vous dirai, faites-lui confiance. Ne vous battez pas pour vous sortir d'affaires. Faites simplement votre part en fonction de ce qu'il vous a demandé de faire. Et invitez-le à faire sa part. Sa volonté est toujours la meilleure. C'est lui qui pardonne nos fautes. Il pardonne nos iniquités. Il le fait selon sa fidélité. Il mettra son esprit en nous et nous redonnera la vie. Et chers amis, remettons-nous à Dieu et qu'il accomplisse sa volonté en nous. L'espoir est devant nous. Les choses changeront. Nous revivrons pour vivre pour Christ, pour achever la mission. L'Église sera debout et que Dieu poursuive son œuvre en nous afin que la Martinique tout entière soit inondée de cette bonne nouvelle du salut, car Jésus revient bientôt. Chers amis, que Dieu vous garde et vous bénisse. Et gardons espoir. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci d'avoir été avec nous durant ce moment d'étude autour de ta parole. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre autorité sur nos vies. Naturellement, nous sombrons dans le désespoir lorsque nous entendons, nous voyons les choses autour de nous. Mais Seigneur, nous voulons en ce matin te faire confiance. Nous voulons, Seigneur, accomplir ta volonté. Nous voulons faire notre part. Et nous profitons de cette occasion de t'inviter à faire ta part, car tu es celui qui est souverainement élevé et qui contrôle absolument tout et qui accomplira ton œuvre en son temps afin que Christ seul soit glorifié. Ô tendre Père céleste, reste donc avec nous. Baptise-nous de ton Esprit Saint et donne vie à nos corps afin que nous soyons pleinement des ouvriers qualifiés pour achever la mission, nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Amen.
Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.